Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc on est jeudi 9 janvier. Là je me prépare à partir au boulot. Je me suis pris un Coca zéro parce que j'en avais vraiment très envie et un plat season. Donc je prends le poulet mijoté, écrasé de pommes de terre. Il y a aussi des oignons. Voilà. Donc je vais mettre ça dans mon sac. Je repasserai éteindre la lumière parce que là j'ai qu'une seule main de libre. Comme tous les matins, j'ai Dyson qui fonctionne pour me faire du chauffage. Et je peux vous dire que ça fait trop du bien le matin. Quand tu te lèves, que t'as froid, que t'es pas bien. Tiens, je vais vous filmer là. J'ai ma petite station ici où je peux ranger mes affaires. Dans la série Feed Track, ça je ne vous en parlerai pas beaucoup je pense. Je l'ai testé 48 heures, j'ai pas aimé. Hop, je passe à une collègue. Mon petit plat dans mon sac. Hop là. Ça, comme ça. Et voilà. Je pense que là, je vais prendre 5 minutes pour me pomponner un petit peu dans la salle de bain. Et je vous retrouve à la sortie de chez moi. Ciao! Et voilà. Petit make-up très très léger. Juste bébé crème, poudre, un chouïa de blush et d'highlighter, du mascara. Du parfum qui me fait éternuer, mais c'est toujours comme ça, mais j'aime bien. Ma petite queue de cheval haute parce que je pense avoir les cheveux sales. Et voilà, let's go! Et la traditionnelle prise de l'ascenseur. Je suis en retard. J'ai 5 minutes de retard, j'aurais pas dû prendre le temps de me maquiller. Bon, ça m'a fait plaisir. Bottines, pantalon chine que je vous montrerai ce soir. Le bain de manteau hier, qu'est-ce qu'il fait du gelé. Elle est partie. Bonne journée à tous. Bon, j'ai rangé mon sac à une main. Résultat, ça va pas du tout. Plein de trucs mal mis. Et je pense que j'aurai pas la place dans le métro pour ranger ça correctement, donc ça me saoule un peu. Mais bon, c'est la vie, c'est pas grave. J'ai failli oublier mon agenda avant de partir, ça va rajouter des minutes. Bref, la matinée commence bien. Journée classique au bureau. Ce soir, ah c'est ça que j'oublie. Putain, je sais très bien que j'oublie des choses. J'ai un colis à aller chercher, mais j'ai pas pris ma pièce d'identité avec moi. Bon, je repasserai par la maison avant d'y aller. Pour aller chercher mon colis des ventes privées MS Mode. J'ai pris 3 hauts et un legging évasé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis à ce moment-là, je vous montrerai ça ce soir. Même si ce soir, je pourrais pas filmer beaucoup. Parce que j'ai mon chéri à la maison. Donc je vais essayer de profiter de lui. Parce que vendredi soir, je ne vois pas. Enfin, il rentre tard. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je vous fais un petit coucou rapide. Je viens d'arriver au bureau. Les gens m'ont mis tellement de mauvais poils ce matin dans le métro. En plus, il fait moche. Il fait vraiment très moche. Regardez-moi ça. Oh, ça donne pas envie. C'est une connasse qui m'a fait chier dans le métro. Et j'avais pas envie de me vénérer contre elle direct. Donc voilà, ça m'a mis de mauvais poil. J'aime pas ça. Vu qu'il fait hyper gai, on voit tout le monde en face. Bon, ils me voient aussi. Hein. Ils doivent se demander ce que je fais. Donc ça commence pas bien la journée. Mais on va essayer de positiver, d'aller de l'avant et de voir tout le côté positif de cette magnifique journée qui s'annonce. Allez, bon courage à vous. Bonsoir. Et quelle heure? Il est 19h03. Je suis un peu en avance. Je suis partie 4 minutes en avance du boulot. D'un côté, j'avais largement fini, il n'y avait rien à faire. Donc pourquoi rester, surtout avec les grèves.
Ce matin, je vous avais laissé sur ce même trajet, mais à l'envers. Et comment vous dire que ça m'a mis une mauvaise poêle. Une nana dans le métro, j'ai réussi à avoir une place assise, je suis contente. Il y a du monde, donc il y a une nana. Moi je suis dans le carré assise, elle se met debout à côté. Et là elle fait quoi? Elle met son sac sur mon épaule. What the fuck? Et là, donc heureux que ça à la limite, je bougeais mon épaule et tout pour essayer de lui faire comprendre. J'avais pas envie de lui parler. Je savais que vu l'énervement que ça faisait, ça allait partir en cacahuète. Et là, elle fait quoi? Elle s'agrippe au truc derrière, mais pile à mon épaule. Et là, je vous jure, j'étais en ébullition. J'ai rien dit jusqu'au bout parce que là, avec le monde, tout le monde est à fleur de peau, avec les grèves et tout. Mais comment ça m'a mis de mauvais poils. Donc bon, j'ai commencé la journée comme ça. J'ai une collègue qui n'a pas pu venir, donc elle a dû faire télétravail obligé avec les transports. Moi j'ai touche du bois, j'ai de la chance. Hop, un arbre. J'ai pas de soucis. Mais putain, qu'est-ce que c'est la galère quand même. Ça a été petite journée. Et je mangeais mon plat, c'était hyper bon. Très contente. Ça m'a pas coûté très cher en plus au niveau points par rapport à ce que j'ai vu de la liste des ingrédients. Donc ouais. Donc là je rentre. J'ai Chéri à la maison. Donc je n'ai aucune idée de ce que je vais vous filmer. Mais je vais filmer. De toute façon là ça va être la vie. Hein. Faudrait que je détende le linge, que j'en filme ici. Et que je réfléchisse un petit peu à ce que je vais faire à manger. En espérant que Ludo m'aide un peu. Je vois de la lumière donc ça devrait être pas mal. Mais je pense que là on est tous les deux crevés. Et rentré tard hier donc voilà. Mais je pense qu'on va en profiter un peu tous les deux. Et voilà. Bon, j'arrive à ma porte, enfin à mon immeuble, je vous laisse. Et oh, bah, je vais vous faire la tenue du jour dans le hall. Bon en fait non, je vais tenter le point relais. S'il y a l'air, j'irai chercher ma pièce d'identité. Mais j'ai trop envie d'avoir mon colis, j'avais failli oublier. Et en arrivant devant la boîte aux lettres, je fais t'as un colis toi à aller chercher. Donc je vais tenter dans la pièce. Et au pire des cas j'irai la chercher parce que c'est deux pas. Mon immeuble est juste là. Et je vais au carrefour qui est là. C'est vraiment à deux pas. Bon allez, je vous reprends si j'ai mon colis. Bon, je suis pas assez rapide, on est déjà arrivé au 4e étage. J'ai mon colis et petite vue de la tenue du jour. Cette tenue est chilie encore une fois. Hop. Bon, de toute façon, je pense que je vous filmerai ça. Et ben voilà, ça fonctionne. Donc, je vous ai installé plutôt plus ou moins comme ça. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu la tenue. Bon, le pantalon classique et donc j'avais mes bottines. On va ouvrir donc le petit colis. Ce sont donc les ventes privées de chez MS Mode. J'ai pris, il me semble, 3 hauts et un bas. C'est ça. Ah, je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça. Donc il y a un legging. Ouh, qui est en velours. Je pensais pas qu'il était en velours. Qui est un legging évasé. Qui est en velours côtelé. C'est original, j'ai pas sur de trucs. Enfin, j'essaye pour voir si ça me va. J'ai peur qu'il soit un peu transparent de voir ça. Ensuite, j'ai donc un haut que j'avais repéré cet été. J'avais failli le prendre en plein pot. Et puis bah, là, j'en ai profité avec les ventes privées qui se présentent comme ceci. Donc là, il est croisé comme ça. Et il est assez long, c'est vraiment une tunique. J'ai pris un haut bordeaux comme ceci. Tout simple avec les boutons, mais je pense que c'est des faux. Oui, c'est ça. Des faux boutons. Manche un petit peu chauve-souris. Et alors, le clou du spectacle, celui-là, ça faisait un bon moment que je le voulais. C'est le t-shirt This is me. Regarde les deux. Non. This is me. Voilà. Je le voulais trop, je suis très contente.
Hop. Bon, bah, je vais fermer les volets et je vous reprends avec l'essayage. C'est bon? Et on va mettre cette aussi. Oui. Les débuts de au film ensemble. Donc, le pantalon. Peut-être un poil trop serré, je vais peut-être voir pour le commander en double X. Et pour la tunique, elle est nickel chrome. Franchement, là, parfait. Bon, là, j'ai gardé mon débardeur en dessous, mais même sans, c'est parfait. J'aime bien le côté décolleté carré, avec les petits croisillons. Par contre, pour bronzer, c'est moyen. Mais voilà. Deuxième haut, un peu grand. Mais je pense que si je le lave et sèche une fois, on sera pas mal. La couleur, elle est pas mal, non? T'en penses quoi? T'aimes pas trop? Pas avoir un avis? C'est pas ouf. Pas ouf. Vous me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien le détail des boutons. Bon, après, là, je me vois pas, donc c'est compliqué de vous dire à quoi je ressemble. Je vais faire un essayage pour vous, quand même. Testeuse, mais... Pourquoi tu me fais des effets comme ça? Reste droit, ne bouge pas, je veux juste qu'on voit en entier. C'est le côté réalisateur. Réalisateur, oui, c'est ça. Il est top, non? D'ailleurs, allez sur Tonton Ludo Production. Ouais. Le mec, il fait sa pub et tout. C'est très joli. C'est sympa, non? Oui, c'est toi. TCSB, oui, c'est moi. Bon, bah voilà. Je vous ai montré la petite commande et puis bah, je vous reprends si j'ai des choses à vous montrer. Ciao. Bonjour, on est vendredi. Ah, ça fait trop plaisir. Parce que journée un peu plus courte au boulot, c'est-à-dire que je finis un peu plus tôt. Et je sais pas, ça fait plaisir, c'est bientôt le week-end. Voilà. Donc encore une fois, vous aurez un vlog sur 2 jours. Je pense que c'est un rythme qui peut être plutôt pas mal. Ça me permet de passer une soirée où je monte pas, une soirée où je monte. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, je vous remercie pour vos premiers retours sur les premiers daily vlogs. Je suis ravie. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Voilà, donc bah, merci beaucoup. Et puis bah, ça m'encourage à continuer. Donc c'est ce que je vais faire. Si vous proposez différentes choses, je commence à avoir des petites idées de vidéos. S'il y a des jours où je me sens pas de filmer, ou je vous ai pas filmé grand chose, bah je le posterai quand même. Si je vous ai pas filmé grand chose, je le posterai quand même. Si je n'ai pas envie de filmer, bah je vous dirai bah voilà, j'ai pas filmé tel jour. Si je sens que voilà, sur des journées de boulot où il n'y a rien de particulier, où c'est rien passé, ça sert à rien que je blablate pour rien. Donc let's go pour le boulot. Normalement ça devrait être une journée assez calme, même si on va enfin voir la réunion qu'on devait avoir mercredi, qu'on attendait hier, normalement là ce matin, avec ma collègue. Donc ouais, ça va faire plaisir de voir un petit peu ce qu'elle pense de nos chiffres, qu'on puisse analyser un peu tout ça. Nous on a fait l'analyse entre nous, on a déjà fait le point entre nous deux sur le service, etc. Les choses qu'on va améliorer. Mais voilà, qu'on puisse faire le point avec la boss. Donc c'est cool. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je sais pas quand est-ce que je vous reprends. Bonjour. Pour une fois, je vous prends le midi. Il y a un nouveau resto de burger qui a ouvert à côté du boulot. Donc je vais le tester. Ça va me coûter des points, mais ça me fait vachement envie. Donc let's go. Je vais juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et puis bah, après je vous reprendrai ce soir en rentrant à la maison. Allez, ciao. Bonsoir. Je suis un peu fatiguée, mais je me suis un petit peu reposée. Je suis rentrée à 17h30 et il est bientôt 20h. 19h50. Donc voilà, je me suis bien reposée, je me suis posée, j'avais envie voilà, de regarder quelques vidéos YouTube et de me poser, d'être tranquille, etc. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai bien profité, c'était cool. Ce midi, le burger était excellent. Franchement, c'était top.
J'ai pas envie de vous garder à la main. J'ai envie de bouger et de faire les choses en même temps que je vous parle. Comment je peux faire? Je sais pas, je vais tenter. Oh, vous avez ça en direct, ça doit pas être beau. Si je vous pose là, vous avez une vue sur le bordel normalement. Bref. Tout ça pour vous dire. Ça y est, j'ai oublié. Ah oui. Donc le burger de ce midi, franchement top. Je suis ravie, c'était hyper bon. Ça m'a coûté beaucoup de points, donc ce soir, hein, on va faire gaffe. Même si j'ai la réserve d'eau. Ce week-end, je mangeais avec mon mari, hein, donc voilà. Je sais que je vais en avoir un petit peu besoin. Faut que je refasse un plein de légumes. Et de quoi je voulais vous causer aussi. Ah oui, j'ai vu une vidéo sur YouTube justement ce matin. Est-ce que je peux vous poser là? Ouais. Donc je vous disais, j'ai vu une vidéo ce matin sur YouTube de Mavachou. Je suis pas fan, hein, je regarde pas des masses, mais là, le titre m'a interpellée parce que donc ils annonçaient qu'ils se séparaient, elle et Adrien, donc son ex-mari. Parce qu'ils sont divorcés depuis quelques temps, mais ils avaient expliqué que c'était pour les affaires, etc. Enfin bref. Chose qui les regarde et voilà. Mais en fait, ça m'a interpellée parce que j'ai une vision du mariage, peut-être, enfin qui est bien à moi ou j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que c'est pas la même vision que le reste du monde. Donc bref, je voulais aborder rapidement le sujet, voilà, au cours du vlog. Pour voir vos réactions, etc. Pour moi, le mariage, c'est vraiment un engagement. Alors en plus, je suis catholique, je me suis mariée aussi à l'église, et donc je me suis vraiment engagée devant Dieu. Alors après, la religion, etc., chacun fait comme il veut, mais voilà par rapport à moi, mon ressenti, mais les choses, comment je les vois, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'on banalise en fait le mariage. Et pourtant, vous allez me dire, mais tu regardes marié au premier regard, nanana. Oui, mais c'est un divertissement pour moi, et voilà. Donc, on banalise le mariage comme quoi c'est juste une étape de plus, que c'est normal ou quoi. Non, le mariage est un véritable engagement qu'on prend envers soi, qu'on prend envers la personne avec qui on se marie, et envers la communauté, envers plein de choses. C'est pas juste un bout de papier, c'est pas juste dire oui, c'est pas juste on a le même nom. C'est plein d'engagements en fait qu'on prend l'un envers l'autre et on s'engage vraiment à se dédier à cette relation. C'est vraiment de pas lâcher prise. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui ne vont pas, ça ne va pas, mais on va pas dire ça va pas, ciao, je m'en vais, je vais trouver quelqu'un d'autre. On en parle, on fait en sorte d'avancer et de faire avancer ce mariage en fait. C'est ça. Pour moi, le mariage, c'est vraiment une sorte de clé pour la relation. Je sais pas, j'ai cette image-là qui me vient, donc je vous la partage. Ça permet vraiment de se dédier l'un à l'autre et c'est une forme de respect pour l'autre. On va avancer ensemble et c'est pas parce que là ça ne va pas et ça. C'est apprendre à pardonner, c'est apprendre à avancer ensemble, c'est apprendre à faire des choix ensemble. Et c'est dur, c'est compliqué, mais ça en vaut tellement la peine et c'est vraiment une autre dimension d'amour en fait qui en ressort. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Ça fait 5 ans et demi qu'on est mariés avec Ludo. Et
j'ai eu vraiment cette sensation quand on s'est marié, les premiers mois, je dirais peut-être la première année où on s'est marié, j'ai eu une sensation de sécurité assez impressionnante. Le fait qu'on se soit marié m'a libérée en fait de notre relation. J'étais tellement mieux, je sais pas, sereine face à nous, etc. Je pense qu'on s'est marié en plus pour les bonnes raisons, etc. Donc c'est... J'ai du mal à trouver les mots, mais voilà, j'avais envie de vous partager ce petit raisonnement, ces petits bouts d'informations qui m'ont trotté dans la tête en fait ce matin suite à l'annonce du fait qu'ils se séparaient, parce que je trouvais ça très triste en fait. Je trouve, voilà, ils font bien ce qu'ils veulent, etc. Et si eux sont mieux comme ça, tant mieux. Vu leur tête, ça a l'air très compliqué et je leur souhaite bien du courage pour réussir à retrouver un équilibre. Parce que, voilà, ils ont 4 enfants ensemble quand même. Et je pense que c'est dur en fait d'effacer tout ça. Donc, oui, le mariage c'est un engagement lourd. Mais ça apporte beaucoup de choses. Et si on s'y dédie vraiment, franchement, je pense que ça peut être... quelque chose de très très beau. Après, c'est des choses on n'est pas obligé d'être marié pour avoir cette dédication l'un à l'autre et pour faire les efforts du mariage. Mais en fait, c'est justement quelque chose en plus pour le faire. Je sais pas si je suis claire. Donc c'est pas pour stigmatiser ou pour quoi que ce soit, toi t'es pas marié, toi t'es marié, etc. On s'en fout, c'est juste ma réflexion sur le mariage, sur ma vision des choses, de comment je le vis et de l'information que j'ai eue où j'ai trouvé ça triste et que ça m'a amené une réflexion en moi que je vous partage actuellement. Donc je vais m'arrêter de parler là pour ce soir. Je vais... Je sais pas encore. Je vais peut-être lancer une lessive, ranger le linge, ranger un petit peu. Voilà, je pense que je vais mettre de la musique et m'activer un petit peu à la maison. Ça fera du bien. Ça me fera du bien à moi aussi de me bouger un petit peu pour la fin de journée. Voilà, je vais me mettre un petit minuteur de 20 minutes, une demi-heure. Et je vais me bouger les fesses. Ah si, il y a un autre truc que je voulais pas partager quand je suis rentrée. Sur le chemin du retour, vu qu'il faisait pas hyper froid quand je suis partie ce matin, j'avais mis seulement mon trench. Vous avez vu ça dans l'ascenseur ce matin. Et donc j'avais froid en fait en rentrant du métro ce soir. Et je me suis dit, ah, ça serait tellement agréable qu'il fasse bon, bien bon à la maison. Vous savez, quand il fait bien chaud. Et clairement, avec les chauffages qu'on a, ce n'est pas possible. On est sur une construction neuve et on n'aura jamais plus de 22 degrés avec les chauffages à la maison, ce qui est déjà énorme, hein, c'est déjà très très bien. Mais vous savez, ce petit courant d'air chaud, enfin moi j'adore ça, hein, je suis fan de sèche-cheveux en plus. J'aime beaucoup, beaucoup trop ça. Et donc avec Dyson, qui est donc là-bas. Hop. Oui, il est là. Bonjour Dyson. Et ben en fait, je peux le programmer à distance avec mon téléphone. Et donc, sur le chemin du retour, quand je suis sortie du métro, j'ai dit « Ah, mais oui !» Et je l'ai allumé. Quand je suis rentrée, c'était tellement bon. Oh, j'adore. C'était trop bien. Je me suis pas mal éparpillée, je vous ai pas mal bougé. Enfin bref, c'est la vie. À l'ego, je me bouge au ménage. Hello! Il est 21h15, autant vous dire qu'en fait, j'ai fait beaucoup plus. Mais regardez, je vais vous montrer ma cuisine! Toute belle, toute rangée. Donc il y a juste l'évier où voilà, il y a encore des petites choses à faire, mais oh, je suis trop contente. Il n'y a plus rien sur l'îlot. Toutes les surfaces sont nettoyées. Tout ce qui devait être rangé est rangé, sauf l'appareil à raclette que j'ai laissé juste là. Mais il y a moins de bordel. Juste mon bordel ambiant pour bosser. Et donc, il n'y aura plus qu'à ce qu'on voit avec mes parents, parce qu'ils m'ont offert un meuble qui va aller là, qui est en fait une desserte roulante. Et donc, en fait, je vais pouvoir ranger en fait tout ce qui est là. Pour l'instant, c'est un peu le bordel. Mais voilà, en gros, il va y avoir une petite desserte qui va faire en fait ici, qui sera roulante, qui sera en inox. Et je voudrais mettre aussi une petite étagère peut-être ici. Là, je ne peux rien. Peut-être ici, mais en fait j'ai peur que ça me cache un truc, donc je vais peut-être plutôt mettre un ou deux cadres. Et j'ai repéré des trucs sympas.
Par contre, il faudra que j'installe une petite étagère ici. J'hésite soit à la mettre juste au-dessus de la crédence, soit en mettre deux, une à la crédence et une un peu au-dessus, pour justement mettre ces deux appareils-là. Et éventuellement, les trucs que je mets là au-dessus. Donc la cafetière qui n'est pas du tout pour moi parce que je ne bois pas de café, sauf de temps en temps au boulot. Ma bonbonne qui vient de notre mariage, j'en avais deux, mais j'ai cassé l'autre et j'ai l'impression que ça... Non, ça va. Ça et ce qu'on a reçu à une fondue au chocolat qu'on a reçu de nos amis. Voilà. Et comme ça, je pourrais aussi un peu débarrasser ce qui est au-dessus du frigo et tout. Mais pour l'instant, voilà, j'ai laissé ça au-dessus. Mais je vous refais des petites vues. Je suis trop contente. Voilà, cuisine complètement rangée. J'ai même lavé, séché le truc pour la vaisselle, etc. Donc ce week-end, mission défaire le sapin. Comme ça, je pourrais remettre mes petits trucs là. Et ça, c'était le petit côté Noël. J'ai une petite guirlande lumineuse, mais je ne l'ai pas allumée. J'ai bougé Dyson dans notre chambre pour que ça chauffe un peu. J'ai rangé ici. J'ai retiré ma guirlande parce qu'elle était cassée et donc j'ai essayé de la réparer, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai rangé tous les trucs qui traînaient derrière le canapé et tout. J'ai rangé la montagne de couettes, etc. qui restaient du passage de mes nièces à la maison. Parce qu'il fallait les coucher sur le lit, donc il fallait les trucs et tout. Donc j'ai tout mis dans une housse sous vide qui est sous le canapé. Donc voilà, il me reste les poussières à faire un peu partout. Mais ça attendra demain. Je suis un peu exténuée. Donc je vais charger tout ça sur le PC. Et je vous retrouve dans un prochain vlog. Je ne sais pas quand, sinon ça sera la semaine prochaine. Parce que je ne sais pas encore si je vais filmer ce week-end. Et je vous fais des gros bisous. Ciao!